Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez tous et tous bien depuis les 15 derniers jours, que l'on ne s'est vu. Donc là, je vais essayer de reprendre plus régulièrement les vidéos pour chaque semaine. Donc là, ça va être le tirage pour la semaine du 13 septembre. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine, donc notamment des vierges, au niveau signe astrologique. J'espère que la reprise n'a pas été trop dure. Et donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle, au niveau du cœur. Donc, parce que bon, pour chacun d'entre vous, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Donc voilà, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et à ce moment-là, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant et aussi votre signe polaire opposé que je vous communiquerai à chaque fois, même si vous le connaissez, mais c'est pour les nouveaux arrivants. Donc n'oubliez pas que si vous partagez avec des personnes à l'étranger, il y a les sous-titres en anglais, en français, et en espagnol et en portugais. Et oui, tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait en plus. Voilà, donc sinon, comme d'habitude, je vous communiquerai un chiffre pour la numérologie. Et donc au niveau des cartes, comme d'habitude, l'oracle des animaux avec la symbolique pour chacun et chacune d'entre vous. Le fameux tarot onirique que j'adore, donc on va voir ça. L'oracle des réponses angéliques, donc toujours vous vous poserez une petite question et vous aurez une réponse, moi j'espère. Après on verra s'il y a un lien ou pas avec les autres cartes. Ça peut être un autre sujet complètement à côté, parce que vous attendez une réponse pour telle ou telle chose, donc ça peut répondre à vos questions tout simplement. Et j'ai à nouveau craqué pour des nouveaux oracles, grâce à l'univers enchanté de Montévrain. Coucou à Gwen et à Sophie. Donc, accueil charmant, pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai en lien le site web, qui est très intéressant. Et puis, sinon, vous pouvez aller sur les lieux, sur place. Très, très, très bonne énergie. On voit la différence entre l'extérieur et l'intérieur. J'en ai fait moi-même l'expérience, donc si ça peut intéresser certaines et certains, vous y trouvez tout ce que vous voulez au niveau spiritisme, que ce soit des bougies, de l'encens, des bijoux, des oracles, vous voyez, c'est assez complet. Donc pour cette semaine, donc, je me suis servi aussi de l'oracle des gardiens de la lumière, pareil, qui délivre des messages, on va voir, c'est pas mal, c'est assez intéressant, ainsi que le tarot des archanges, là aussi des messages, et alors, cette semaine... ils sont assez... il y a un côté spirituel, mais bon, je pense que ça peut répondre à pas mal de vos attentes, et puis à un peu, on va dire, entre guillemets, l'ambiance, l'atmosphère en ce moment, où on peut se poser beaucoup de questions sur notre futur présent. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et enfin, pour terminer, alors attention, là, ça va être dur de chez dur, l'oracle des Vikings. Attention, c'est pas... c'est assez musclé. Non, c'est pas mal. Donc, on va voir ça tous ensemble. Sinon, à part partager, liker, me laisser des commentaires, et puis faire en sorte d'atteindre les 1000 abonnés. Voilà, merci bien, et bonne lecture, et à très bientôt. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Donc, pour vous, le signe opposé polaire, c'est toujours les Verseaux et les Versettes. En numérologie, vous avez eu le 7, donc c'est tout ce qui est côté spirituel, indépendance, la sagesse. On va voir ça. Pour l'animal, vous avez eu, au niveau de la symbolique, un éléphant. Très belle image. Donc, on va voir à quoi ça se rapporte. Dans le tarot onirique, vous avez eu le palais d'épée et l'as d'épée. Voilà. Ensuite, pour les gardiens de la lumière, vous avez eu Tara Verte, je suppose que ça se dit comme ça, protection suprême. Je vous lirai son message. Très belle image, en tout cas. Ensuite, pour le tarot des archanges, vous avez eu la révélation, l'archange Raziel. Donc, je vous lirai son message et on verra si ça correspond à quelque chose, si ça vous parle, et si c'est dans la continuité des cartes. Bon, j'ai aussi pour l'oracle des Vikings, alors je ne sais pas si on dit Odin ou Odin, je ne parle pas les Vikings.
On va voir aussi sa signification et donc la fameuse carte pour votre question. Donc c'est une réponse, on va dire, plutôt spirituelle. Donc vous verrez bien si ça vous convient ou pas. Alors pour vous, cette semaine, les lions et les lionnes. Donc je disais en numérologie le 7. Donc c'est tout ce qui est spiritualité, indépendance, sagesse. Et en même temps, ça rejoint aussi l'image de l'éléphant. De l'éléphant, oui. J'ai l'impression que tout est accroché. Hein, où il y a ce côté sagesse dans le sens où on apprend du passé. Moi, je sais, c'est facile à dire, mais bon, on le met pas toujours en place. Et en même temps, il y a ce côté de la force tranquille. Hein, bon, évidemment, comme on dit, l'intelligence, la mémoire, bon, chacun sait de l'éléphant. Mais ça, c'est aussi une symbole pour vous dire que le fait de ce que vous avez vécu, hein, de ce que donc que ça soit dans le bien ou dans le non-bien, hein, que ça soit dans la joie ou la souffrance, hein, comme tout le monde, euh, ça vous permet d'avoir une autre vision des choses. Donc cette semaine, c'est un peu ce qui va ressortir. C'est on a vraiment l'impression que vous avez envie de sortir du lot, de sortir de vos habitudes, de sortir de votre train-train quotidien pour certains ou certaines d'entre vous. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes. Alors donc, je pense que ça va être les vibrations, les ondes du moment où on a peut-être fait quand même les uns comme les autres pas mal de mise au point, de ménage, hein, à tous les niveaux, pas seulement dans la maison. Et donc, en même temps, voilà, cette semaine, vous avez vraiment cette envie de voir les choses autrement. Alors peut-être de plus vous emmerder avec certaines choses, avec certaines hypothèses, pardon, certains préjugés. Vous voulez vraiment voir les choses autrement et du bon côté. Alors je sais, c'est pas toujours évident, mais le fait, voilà, après il y a ce côté, bon, avec l'animal majestueux comme ça, qui a de la hauteur, ça vous permet c'est pour ça que vous voulez vous sortir du lot, parce que c'est un peu pour voir une autre vision, peut-être arrêter d'écouter ce qu'on vous raconte, hein, que ce soit dans le boulot, dans la famille ou dans les amis. Vous voulez faire votre propre opinion et voir un petit peu ce qui se passe au-dessus de la mêlée. Hein, c'est vraiment ça qui ressort, parce que en même temps vous êtes persuadé, et je pense qu'en plus c'est la bonne solution, ça va vous permettre le fait de voir les choses autrement, de sortir un peu du lot et de pas être toujours un peu comment dire, dans le mouvement avec les autres. Justement, ça va vous donner de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, puisque vous allez avoir un autre, un autre point de vue. Hein, donc c'est imagé, mais c'est un peu ça. Donc plutôt que de toujours aller chercher l'information au bureau 14, au deuxième étage, bah, vous allez sur un internet, ou il y a quelqu'un dans votre famille, dans vos amis, qui a aussi vécu, qui a eu le même dossier, les mêmes problèmes, et qui pourra vous apporter d'autres solutions que de celles que vous aviez l'habitude de prendre. Hein, c'est un peu, en même temps, je pense que vous voulez aussi vous sortir d'une certaine routine. Hein. Je pense qu'il y a ça aussi qui est assez flagrant cette semaine. Et en même temps, le fait de vous sortir du lot, et vous aurez raison, hein, le fait de ne pas écouter tout ce qu'on va vous raconter, tout ce qu'on va vous dire, tout ce qu'on va faire, hein, il y a une sorte de, comment dire, une prise de conscience de certaines choses, et là vous allez vous apercevoir en même temps, vous allez comprendre certaines choses, parce que vous allez prendre le recul nécessaire, et vous allez prendre la hauteur nécessaire pour vous dire, ah bah attends, là ça va faire 8 mois hein, que le mec me baratine, ou attends, ça fait 15 ans qu'on me dit de faire ça comme ça, puis en fin de compte, si je faisais ça comme ça, j'irais 2 fois plus vite. Vous voyez? Là, c'est pour ça, vous allez vraiment vous sortir du lot, vous mettre un peu à l'écart, on va dire. Hein, mais je vous dis, quel que soit le domaine, hein, concerné, pour justement voir d'autres choses. Vous avez vraiment ce désir cette semaine, c'est de voir les choses autrement, et de dire, bah tiens, si je monte de 4 étages, j'aurai une meilleure vue. Donc voilà, hein, c'est symbolique aussi là, mais bon, c'est vraiment ça qui ressort cette semaine pour vous, les lions, pardon. Les lions et les lionnes. Et donc il y a vraiment parce qu'en même temps, le fait de voir les choses autrement, de prendre ce fameux recul, de prendre cette fameuse hauteur, donc il va y avoir une certaine compréhension, et en même temps, ça va pas vous empêcher d'aller prendre des renseignements ailleurs, hein, quel que soit ou des conseils, hein, que ça soit bon par internet, par un coach en je ne sais trop quoi, par un cabinet spécialisé dans telle ou telle chose. Hein, je vous dis, mais quel que soit le domaine,
Et il ne faut pas hésiter non plus à demander de l'aide et des conseils, parce que ça vous permettra en même temps du fait que vous voyez les choses autrement, donc les bonnes comme les moins bonnes, c'est-à-dire même pour résoudre les problèmes, vous les verrez autrement, donc vous les résolverez autrement. Voyons, je l'ai dit du premier coup en plus, ça. Résolverez. Et surtout, n'hésitez pas dans ce mouvement entre guillemets de recul et en même temps d'analyse, d'essayer de diversifier au maximum vos sources. Je pense que là, le fait, comme vous voulez voir les choses autrement, donc vous allez peut-être prendre une nouvelle direction et donc essayer d'avoir un maximum d'informations. Il y a ça aussi qui ressort, de pas... bon, c'est bien de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur et tout ça, mais vous lancez pas n'importe comment, parce que dans cette nouvelle vision, donc ça peut entraîner aussi des changements. Bon, vous allez peut-être changer carrément de métier, de femme, ou j'en sais rien, ou d'homme, on va faire la parité. Et voilà, le fait de voir les choses autrement, il faut surtout que vous ayez toutes les cartes en main. Voilà, c'est ça. Vous prenez le recul et tout ça, vous prenez la hauteur, ça c'est super bien, mais il faut surtout faire en sorte que vous ayez tout en main parce que je pense qu'il y a peut-être des décisions qui vont être assez importantes, des changements assez radicaux, et donc voilà, le fait que vous allez voir les choses autrement, vous allez peut-être taper du poing sur la table justement pour dire stop, on fait plus comme ça. Moi j'en ai marre, je veux, voilà, la meilleure façon c'est celle-là, enfin, au moins pour vous, celle que vous ressentez à l'intérieur. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir du changement pour vous, mais aussi pour les autres. Et quelque part, voilà, vous avez quand même assez de... Alors, est-ce que vous voulez aller avoir plus d'indépendance, mais en même temps, vous allez pouvoir agir, les gens ne le prendront pas trop mal, dans le sens où vous allez agir avec, pas forcément, si, diplomatie, mais il y a une certaine sagesse, justement, parce que vous êtes comme avec l'éléphant, vous apprenez, vous avez appris du passé, justement, vous savez où sont, entre guillemets, vos qualités, où sont vos défauts, et où vous avez péché ou pas. Donc c'est un peu, vous allez vous servir de ça, de votre fameuse mémoire d'éléphant, pour justement faire comme il faut. Donc ça, ça ressort bien cette semaine. Donc je vous lis le message des gardiens de lumière, donc Tara Verdé, protection suprême. Donc c'est pour ça, vous pouvez y aller, je veux dire, vous êtes protégés, les liens sont rompus. Donc vous voyez, je pense qu'il y a certaines choses que, bon, vous allez mettre fin à un certain train-train quotidien, à certaines choses, donc déployez-vous sans limite, ayez confiance. Donc vous voyez, vous êtes vraiment sur la bonne méthode. Voilà, c'est ça. Je veux dire, là, le fait de stopper certaines choses, de prendre cette fameuse hauteur pour plus être toujours dans les mêmes gestes ou les mêmes réflexions, les mêmes façons, plus par habitude que par réflexe. Et sinon, donc, pour le tarot des archanges, donc la révélation de l'archange Raziel. Alors, que nous révèle-t-il-nous? La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Donc ça, après, vous en faites ce que vous voulez, si chacun voit à sa façon. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc vous voyez, ça c'est toujours un peu, on va dire, si on extrapole un petit peu, il y a ce fameux recul, ce fameux pour voir au-dessus de tout le monde. Et justement, peut-être aussi, comme je parlais aussi avec le 7, bon, le côté indépendant, peut-être que vous allez vouloir prendre un petit peu de recul, mais de vous isoler, d'avoir un peu la paix, de plus entendre crier, de plus entendre un certain brouhaha environnemental, quoi. Que ce soit les voitures dans la rue ou les collègues autres. Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc n'hésitez pas à vous retrouver vous aussi pour pouvoir mieux prendre les bonnes actions et ce fameux recul. Vous serez dans de meilleures dispositions, puisqu'on parle aussi de sagesse avec le 7, le fait de méditer, mais méditer, c'est pas forcément rester 3 heures dans la position du lotus. Et puis voilà, donc ça peut durer 5 minutes, comme c'est aller marcher en forêt, prendre un bouquin, voilà, c'est faire de la cuisine, de la peinture ou autre. Donc voilà pour vous, les lions et les lionnes, cette semaine. Donc la fameuse carte avec votre question. Alors bon, la réponse, après, c'est à vous de voir. Demandez à vos anges. Donc on revient un petit peu avec la fameuse carte de l'archange Raziel où il vous dit, essayez de méditer un petit peu. Grâce à la méditation. Parfois, la méditation, le fait de retrouver un peu de calme à l'intérieur de soi, il peut y avoir des réponses comme ça qui apparaissent.
pourquoi vous entendez un mot, quoi. Je veux dire, une chanson, tiens, le titre de la chanson, pourquoi c'est ça? Ça peut être voilà. Après, il faut aussi un petit peu observer autour de vous, après avoir fait ce calme en soi, de regarder autour de vous, parce que parfois, il peut y avoir des mots qui reviennent, bon, les fameuses heures miroirs, il peut y avoir des petits signes, des synchronicités, comme on dit, et qui peuvent vous donner une petite réponse à votre question. Voilà pour vous, les lions et les lionnes. Bonne semaine. Namasté.